bienvenue à cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne rentrée, que vous avez passé des bonnes vacances aussi. Je suis rentrée à Paris et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire une vidéo genre tips écolo pour les nuls parce que c'est une nouvelle année qui commence et je pense qu'il y a plein de choses dans nos modes de consommation qu'on peut changer, des choses qui sont hyper simples à changer et ça peut faire une grosse différence pour la planète. Je vais vous donner plusieurs tips, vraiment les tips de base, mais c'est peut-être des choses auxquelles on pense pas tout le temps. Et donc cette vidéo est en partenariat avec Moods. Donc Moods fait partie de mes tips maintenant puisque ce sont des culottes de règles écologiques du coup, puisque ce n'est pas des protections hygiéniques qu'on jette, qui sont pas en plastique etc et qui sont meilleures pour notre corps, voilà. C'est une marque du coup française qui est produite à côté de Lisbonne, donc au Portugal. C'est une marque avec laquelle j'ai déjà travaillé auparavant parce que déjà j'ai testé les culottes, ça fait maintenant plusieurs mois que je les utilise et je les adore, et pour être honnête avec vous c'est les seules que j'ai essayées et elles m'ont plu tout de suite, donc j'ai rien voulu savoir d'autre. Pour moi c'était ma marque de référence et en plus de ça ils ont beaucoup de valeurs que je partage. Par exemple elles mettent en lumière tous les corps féminins, donc sur leur Instagram et sur le site tous les corps féminins sont représentés. Je trouve ça super important. Dans l'usine où sont fabriquées les culottes il existe une crèche et également la possibilité de réaliser tout ce qui est un peu technique à la maison. Donc c'est une usine qui se soucie du bien-être des employés et en plus de ça donc c'est en Europe, donc du coup il y a des lois par rapport au travail. On sait que ce ne sont pas des gens surexploités ou que ce ne sont pas des enfants qui travaillent. Le packaging est vraiment minime, vous recevez ça dans du carton, il n'y a pas de surplus d'emballage et les tissus sont certifiés Ecotex. Donc Ecotex ça veut dire qu'en fait ils ont une certification qui vous assure que ce n'est pas dangereux pour la santé. Ça c'est très important aussi parce que ce sont des choses qui sont quand même près de nos parties intimes. Par rapport à Moods, c'est des culottes comme je vous disais que j'utilise depuis déjà plusieurs mois, que j'ai complètement adopté. J'en ai 5 il me semble, 5-6 et ça permet de faire tout mon cycle à chaque fois. Ce sont des culottes déjà que vous pouvez garder 12 heures dans une journée. Par exemple vous en mettez une le matin, vous faites votre journée de travail ou votre journée de cours et quand vous rentrez vous en changez et vous passez la nuit du coup avec la nouvelle que vous avez prise. Et pendant ce temps là l'autre vous pouvez la faire tremper 30 minutes avant de la mettre en machine. Donc j'ai jamais eu de problème, moi je les passe en machine avec mes autres vêtements, ça n'a pas d'éteint, il n'y a pas eu de tâche. Si vous lavez vos culottes correctement comme c'est indiqué par la marque, et ben vous n'aurez pas de problème. Et en plus l'estimation de la durée de la culotte est de 3 ans, donc ce qui est énorme. C'est un petit investissement mais je pense qu'on peut faire beaucoup d'économies sur le long terme et en plus de ça c'est beaucoup plus écologique et c'est moins contraignant que d'avoir une protection hygiénique classique où on doit en changer toutes les 3-4 heures. Après ça dépend selon vos flux etc, mais c'est moins contraignant aussi que la cup. Je trouve ça très bien aussi, mais la cup il faut la rincer, la laver plusieurs fois dans la journée. Et quand vous êtes en déplacement, quand vous êtes au lycée, souvent dans les toilettes les lavabos sont séparés, donc c'est un peu malaisant de nettoyer sa cup devant tout le monde aux toilettes au lycée. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le concept des culottes menstruelles et d'autant plus celles de Moods puisque je trouve qu'elles sont très jolies, elles sont élégantes, elles sont noires, elles sont soft. Il y a aussi bleu marine. Je vais vous mettre un petit schéma de la composition des culottes. Donc vous avez une première couche de coton, une deuxième couche de bambou absorbant, donc c'est ça qui va absorber le sang du coup et qui va le garder, et vous avez une petite membrane imperméable, donc pas de fuite, pas d'odeur. Je trouve qu'elles sont vraiment de très bonne qualité, elles résistent bien au lavage et comme je vous ai dit elles ont une durée de vie de 3 ans minimum, donc je pense que si tu laves bien tes culottes comme c'est indiqué, et ben tu peux les garder beaucoup plus. Et donc avec le code promo Moods Clara vous avez moins 10% sur la première commande. Ça peut être une bonne occasion de tester si vous n'avez pas déjà testé. En plus ce sont vraiment des culottes de qualité, je recommanderais pas si je les avais pas validées, si je les avais pas testées pendant plusieurs mois, et je trouve qu'elles sont incroyables. Personnellement j'adore cette marque, j'adore les modèles, je les trouve super beaux, pas de problème d'odeur, de fuite, de sensation d'humidité etc. Je trouve qu'elles sont incroyables, donc je vous recommande à 100%. Et donc sur le site Moods vous avez l'onglet shop où vous pouvez retrouver toute la collection des culottes. Sous les photos vous avez directement les indications si c'est pour flux moyen, grand ou léger, et vous avez également un onglet guide où vous avez plein de conseils, d'astuces sous forme de blog. Vous avez un onglet comment ça marche, un onglet le super guide Moods, un onglet utiliser sa culotte Moods où vous avez plein de conseils d'entretien et d'utilisation. Donc je vous mets le lien du site en description et n'oubliez pas qu'avec le code Moods Clara vous avez moins 10% sur la première commande. Voilà, on peut continuer la vidéo. Deuxième tips, c'est d'acheter des vêtements d'occasion. Donc ça c'est un peu le sujet de ma chaîne puisque j'adore le vintage, j'adore la seconde main. Sachez que ça a un réel impact sur la planète puisqu'il faut savoir que l'industrie textile est l'une des 2 plus polluantes. Est-ce que ça se dit ? Oui, est l'une
des deux plus polluantes et l'une... En fait, quand vous achetez de la seconde main, vous diminuez la demande chez les grandes marques et du coup en faisant ça vous diminuez aussi la production. Enfin c'est ce qu'on espère, en tout cas c'est la suite logique. En fait il faut juste réduire la demande chez les grandes marques pour espérer qu'ils réduisent leur production afin peut-être d'employer mieux les personnes qui travaillent pour eux et surtout de polluer moins puisque on produirait moins. Donc pour moi c'est un point très important en fait, les vêtements. Je pense qu'on peut tous trouver notre bonheur. Il y a tellement de vêtements qui ont été produits durant cette dernière décennie que l'on peut habiller tous les gens de cette petite planète pour au moins 100 ans voire 200 ans. C'est très plaisant d'aller chiner, de prendre du temps à sélectionner ses articles, les essayer etc. Et c'est aussi plaisant de ne pas s'habiller comme tout le monde. Troisième point qui n'est pas négligeable également, c'est d'acheter des meubles et des objets d'occasion. Et en fait il y a aussi beaucoup de fabricants de meubles qui s'exportent de plus en plus dans les pays du tiers-monde parce que les coûts de production sont moins chers. Les meubles c'est pareil que les vêtements, vous pouvez trouver votre bonheur mais partout sur plein de sites de seconde main. Je pense notamment à Le Bon Coin puisque c'est une plateforme française. C'est vraiment les premiers en France qui ont un peu innové, sorti ce concept de on achète de la seconde main entre particuliers. Vous allez payer 10 fois moins cher les meubles et vous allez peut-être avoir des meubles parfois uniques, un peu vintage, un peu rétro, qui sont tout à fait tendance. Donc allez chercher déjà sur des sites ou en brocante ou en boutique associative avant d'acheter du neuf, c'est très important. Quatrième tips, j'en ai déjà parlé plein de fois, ce sont les gourdes. Les gourdes pour moi, tout le monde doit avoir ça. Si vous n'avez pas de gourde, vous êtes ringard. Déjà, on a la chance de vivre en France et qu'on a l'eau potable chez nous qui arrive directement dans nos tuyaux. Donc pourquoi aller au supermarché acheter un pack d'eau, le monter 4 étages sans ascenseur à Paris alors qu'on a l'eau qui monte directement chez nous sans qu'on ait rien besoin de faire. Donc la gourde c'est un élément indispensable. Les Parisiens qui prennent des bouteilles en plastique, je comprends pas parce que l'eau elle est incroyable, l'eau est potable, en plus de ça elle est bonne. Je sais qu'il y a des régions où l'eau elle est pas ouf, par exemple dans les Landes l'eau elle est vraiment pas ouf. Ça passe mais j'avoue qu'il faut alterner avec un peu d'eau minérale. Mais c'est pour vous dire que les gens qui habitent dans des grandes villes, vous avez pas d'excuses en fait. À Annecy elle est bonne l'eau, à Lyon elle est très bonne l'eau du robinet, à Bordeaux pareil, à Paris elle est incroyable l'eau du robinet. Pour les plus sceptiques vous pouvez acheter du charbon actif que vous mettez dans la gourde, ça va purifier l'eau, donc ça c'est vraiment pour ceux qui ont du mal avec l'eau du robinet. Un autre élément indispensable c'est la paille. Une paille en inox, ça vous permet de ne pas utiliser de paille en plastique quand vous allez dans les bars, parce qu'en plus dans les bars on a vite fait vous glisser une petite paille. Si vous dites non je veux pas de paille, la personne elle va juste enlever la paille et l'acheter à la poubelle. Donc le mieux c'est de prévenir direct quand vous prenez par exemple un sirop s'il vous plaît mais pas de paille. Et du coup vous pouvez en avoir une, ça c'est vraiment pour les gens qui adorent boire des choses avec des pailles, mais sinon vous pouvez vous en passer et juste demander un sirop sans paille. Toujours avoir un tote bag sur soi. Un tote bag c'est quoi? C'est un sac en tissu qui se présente sous cette forme. Donc moi ce que je fais c'est que je le plie et je le mets toujours dans mon sac ou dans ma poche. Surtout l'hiver quand j'ai des grandes poches, j'ai toujours un tote bag sur moi. Ça évite de prendre des sacs plastiques quand vous êtes au supermarché ou je sais pas, vous avez un imprévu, il faut ramener quelque chose, vous pouvez pas le porter. Au lieu de prendre un sac en plastique, vous prenez un sac en tissu. Et le but c'est qu'aussi ces grandes surfaces vendent moins de sacs en plastique et du coup qu'ils en commandent moins aux producteurs et du coup que les producteurs en produisent moins pour polluer moins, puisqu'on sait très bien que les sacs plastiques ça finit dans la nature, ça finit n'importe où, surtout les sacs plastiques très très fins là. Ceux-là inutiles, c'est l'enfer pour la planète, c'est quelque chose que vous pouvez pas réutiliser. Donc à la rigueur vous prenez des gros cabas qui sont réutilisables. Oui moi j'en ai aussi pour aller faire les courses, mais du coup c'est tout le temps les mêmes, je ramène tout le temps mes cabas à moi pour faire les courses et je les réutilise voilà indéfiniment. Les sacs en plastique tout fin, ça faut oublier, n'en prenez plus. Surtout si vous achetez des fruits et des légumes et que vous prenez un fruit ou deux, ça sert à rien de prendre un sac en plastique. Vous les pesez à la rigueur, juste les deux, collez l'étiquette sur un des fruits et vous passez en caisse avec ça. C'est tout aussi bien. Je sais que de ma communauté il y a beaucoup de gens qui utilisent des cabas, donc c'est très bien. Je vous félicite et continuez, faites-en pour vos amis, votre famille, faites-en pour tout le monde. Dans mon entourage, enfin en tout cas mes potes de mon âge utilisent tous des tote bags aussi, donc c'est cool parce qu'ils essayent d'éviter au maximum les sacs en plastique et ça c'est quelque chose qu'on peut tous faire très facilement. Donc tote bag les amis, tote bag. Un autre élément aussi pour moi qui est
sont indispensables et un petit détail qui est très facile à changer, c'est l'utilisation des sacs en vrac, donc des sacs de légumes en fait, des sacs en tissu très fins, en coton, qui sont facilement lavables, etc. C'est quelque chose qu'il faut avoir et c'est super simple à faire, même si vous les utilisez pas tout le temps pour mettre des légumes dedans, ça vous servira de toute façon pour autre chose. Moi je range tout dans ce genre de petits sacs là, et du coup pour les légumes, pour les choses en vrac, c'est top. Ça vous permet d'éviter les sacs justement très fins là à légumes qui sont pourris de chez pourris, des sacs que vous ne pouvez pas réutiliser en plus de ça et qui finissent dans les océans, etc., etc. Je suis pas là pour vous faire la morale, mais c'est juste une petite piqûre de rappel en ce début d'année pour partir sur de nouvelles bases, des bases solides. Un autre tips vraiment basique, mais c'est d'utiliser du savon solide pour chez vous, donc pour la cuisine, pour la salle de bain, pour la douche, dans une petite coupelle comme ceci, et ça permet d'éviter les bouteilles en plastique où vous avez le pouce-pouce là qui fait sortir du savon en liquide. Quand vous achetez du savon, l'emballage il est en papier. Je me lave le corps avec ce même savon. J'achète un pack de genre 5 savons et j'en dispose un peu partout quand il y en a plus, et j'utilise que ça. Ça sert à rien d'avoir 10 000 gels douche, 10 000 savons pour les mains, etc. Ça sert à rien. Ça c'est super efficace, c'est écologique, c'est meilleur pour la peau, donc on prend du savon solide. Par rapport à la salle de bain, les conseils que je peux vous donner, déjà premièrement des choses faciles à changer, même chose que pour le savon, vous avez les shampoings solides, donc vous pouvez l'acheter déjà fait, vous pouvez le faire vous-même, etc., etc. Mais quand vous l'achetez déjà fait, vous achetez pas du tout de plastique puisque c'est pareil, c'est emballé dans du papier. Surtout qu'un shampoing solide ça dure très très longtemps. Moi ça me dure au moins 3 mois. Donc vous imaginez 3 mois sans jeter une seule bouteille de shampoing, ce serait incroyable si tout le monde pouvait faire ça. J'avais trouvé une recette qui fonctionnait très bien, que j'avais montrée sur mon Instagram. Et donc c'est un IGTV que j'avais fait où je vous mettais la recette que j'utilisais. Donc c'est une recette que j'ai pas créée, hein. C'est une recette que j'ai trouvée sur internet qui est revenue plusieurs fois. Du coup je l'ai testée par rapport à moi, mes cheveux, elle fonctionnait très bien. Vous avez plein de recettes différentes en fonction de vos cheveux, s'ils sont gras, s'ils sont secs, s'ils sont colorés. Je sais qu'il y a aussi le shampoing solide de chez Lush qui est très bien, qui accélère la pousse des cheveux. C'est Célia qui m'en parle tout le temps, je l'ai pas encore testé, mais Célia elle l'utilise depuis un moment. Elle l'utilisait même quand elle était à l'internat, quand elle était au lycée, et elle m'en vante les mérites tout le temps. Donc apparemment voilà, le shampoing solide de chez Lush est très bien si jamais vous voulez essayer. Si vous utilisez des rasoirs, il vous faut un rasoir de sûreté. Donc en fait c'est un rasoir tout simplement, mais qui est en laiton. Vous avez juste à changer la lame de rasoir quand elle ne fonctionne plus. Ça va vous permettre d'éviter de consommer et de jeter des rasoirs jetables qui au bout de 3-4 utilisations ne fonctionnent même plus. Donc par contre avec ce genre de rasoir il faut faire attention au début parce que ça coupe vraiment beaucoup, donc il faut aller doucement. Je mets du savon par exemple sur mes jambes et après je passe le rasoir et c'est nickel. Il faut juste y aller doucement, c'est pas plus mal parce que justement la lame de rasoir on la garde quand même longtemps. Ensuite je vais vous parler de quelque chose qui a révolutionné ma vie parce que je me maquille souvent quand même, et avant j'utilisais énormément de coton-tige, donc des cotons-tiges jetables pour refaire mon trait d'eyeliner, pour me laver les oreilles, etc. Et c'est vrai que je balançais beaucoup de coton-tiges par rapport à mon maquillage. Je pense que ça a été quelque chose que j'ai le plus jeté dans ma vie, c'était les cotons-tiges. Et depuis maintenant un bon moment qu'il existe les cotons-tiges réutilisables, j'utilise ça. Donc vous avez une petite boîte, vous avez 4 cotons-tiges dedans, ça suffit largement. J'en utilise 2 pour les oreilles et les 2 autres c'est pour le maquillage. En plus ils sont en pointe, du coup pour essuyer quand je sais pas j'ai un peu dépassé avec l'eyeliner, et ben j'utilise ce coton-tige là. Évidemment quand vous achetez ça, ok c'est en plastique, mais vous allez plus jeter de plastique en fait, c'est quelque chose que vous allez garder super longtemps. En plus vous pouvez pas le perdre puisque c'est dans une boîte, donc ça pareil c'est vraiment pas cher et sur le long terme vous faites des économies, vous polluez moins parce que ça en termes de production aussi c'est juste l'enfer. Donc si vous arrivez à choper des petits cotons-tiges réutilisables pour votre maquillage ou pour les oreilles, c'est parfait. En plus donc c'est quelque chose que vous lavez avec le savon, vous le remettez dans la boîte et vous pouvez l'utiliser mais des milliers et des milliers de fois. Ça fait longtemps que j'utilise et franchement il s'abîme pas. Il s'abîme pas parce que c'est du plastique et c'est du caoutchouc je crois. C'est assez hygiénique, alors oui on peut pas tout faire en bambou mais c'est très efficace. Un autre point important par rapport à tout ce qui est hygiène, il faut utiliser des cotons réutilisables comme ceci. Ceux-là c'est juste pour se démaquiller, ceux-là c'est plus pour appliquer les lotions, tout ça. Ça évite voilà d'acheter du coton avec l'emballage en plastique et de jeter énormément de coton. Ces cotons là sont super simples à faire, donc vous avez des tutos sur YouTube, vous avez des tutos sur Pinterest et vous avez également plein de mères au foyer qui en vendent en font et qui en vendent sur plein de sites internet différents, donc vous pouvez en acheter pour pas très cher. Il y a du
joli tissu derrière. Et ça vraiment vous pouvez les utiliser un nombre de fois incalculable. Après les cotons blancs ils ressortent jamais aussi blancs que quand ils sont pas encore utilisés, ce qui est normal. Donc ça pour toutes les filles qui se maquillent c'est un indispensable aussi. Tout ce qui est électronique vous pouvez favoriser pareil la seconde main. Les objets technologiques qui sont reconditionnés, c'est-à-dire qu'ils sont remis à neuf en gros. Parfois les batteries sont changées, quelques petites pièces sont changées, mais ça permet de recycler, ça permet de prolonger la vie d'un objet. Vous avez plein de sites de reconditionnés, notamment Back Market. Donc moi c'est là où j'ai acheté mon téléphone que j'ai déjà depuis 3 ans, et j'ai aussi acheté mon iPad là-dessus. L'ordinateur que vous voyez derrière moi c'est le papa de mon copain qui lui a donné. Donc pareil, si vous avez la possibilité de récupérer des ordinateurs dans votre famille ou voilà, même s'ils sont un peu dépassés, parce que lui c'est un très vieux Mac, même si on dirait pas, c'est un Mac qui date de 2006 il me semble, donc ce qui est quand même vieux pour un objet Apple, mais il fonctionne bien. Pour l'utilisation qu'on en a c'est parfait. Le but c'est pas d'avoir le dernier téléphone qui sort. Pour ma part ça me décourage pas quand je vois qu'il y a un petit accro, qu'il y a une petite rayure etc. Bah je m'en fiche en fait, je me dis que c'est pas grave et que peut-être que la rayure je l'aurais fait moi, donc au moins elle est déjà là, elle est déjà faite, c'est pas grave. Pour l'iPad par exemple il y avait une gravure dessus. Vous savez chez Apple vous pouvez personnaliser vos appareils, et ça c'était un iPad qui avait été offert je pense pour un amoureux ou une amoureuse, parce que c'est marqué Demo will always be there for you Kyle. Donc c'est un couple qui n'a pas dû durer vu que maintenant c'est moi qui ai cet iPad, mais voilà je trouve ça marrant et en fait ça me dérange pas, même s'il y a un petit message derrière qui ne m'est pas dessiné, c'est pas grave, au moins je le réutilise. En soi vous pouvez tout acheter de seconde main, mais ce qu'il y a de bien avec les sites reconditionnés c'est que vous avez une certification que l'appareil il a été remis en état et qu'il est comme neuf entre guillemets. Quand c'est vérifié par des experts c'est très bien, et du coup vous faites du recyclage et vous évitez de jeter des matières premières qui coûtent cher, puisque tout ce qui est technologique c'est comme les voitures électriques, bah faire un moteur de voiture électrique ça coûte super cher. Extraire les matières premières c'est déjà très polluant, le fabriquer c'est très polluant aussi, donc en fait c'est pas si écolo que ça, mais tout ça vous le savez quand vous vous penchez un peu plus sur le sujet. Si ça vous plaît je vous ferai peut-être une vidéo tips écolo un peu plus poussée avec des alternatives pour le ménage et potentiellement vous expliquer 2-3 trucs qu'on croit être écologiques mais en fait c'est juste du greenwashing, comme McDonald's par exemple, mettre du verre partout et faire croire que ah bah c'est bon, on est un peu plus écologique qu'avant, c'est plus diététique etc etc. Donc il faut faire très attention à ce genre de marques qui font des campagnes de pub qui mettent en valeur leur aspect écologique, mais en fait à côté de ça ils polluent 10 fois plus. C'est tout un monde de marketing, alors ça peut être très passionnant mais ça peut être très terrifiant aussi. En fait on vous vend de la merde, mais juste parce qu'il y a une bonne com et que le marketing il est genre carré, et ben les gens vont acheter. Refuser la pub. Donc on a tous une boîte aux lettres, enfin presque tous, puisque moi par exemple j'ai une gardienne qui récupère mon courrier et qui me le monte, donc c'est un luxe clairement, c'était inclus dedans quand j'ai pris l'appartement, voilà, donc je dis pas non, mais du coup j'ai pas de boîte aux lettres, donc la pub en fait elle ne rentre pas, la gardienne elle prend pas la pub. Si vous avez une boîte aux lettres et que vous en avez marre de jeter des tonnes et des tonnes et des tonnes de papier, vous mettez sur votre boîte aux lettres pas de pub. Certains mettent de la pub quand même, mais déjà ça dissuade et vous allez peut-être recevoir moins de pub et donc jeter moins de papier. Donc mettez un petit stickers ou même vous écrivez sur une étiquette pas de pub et vous le collez sur votre boîte aux lettres, et c'est déjà du papier en moins jeté inutilement, parce que qui regarde encore les catalogues Jiffy ou La Forfouille sur papier? Personne. Donc arrêtez de nous les mettre dans la boîte aux lettres. Un autre tips qui est hyper important, c'est de supprimer vos mails au fur et à mesure, des mails dont vous n'avez pas besoin. Je vais peut-être pas vous expliquer de la meilleure façon, mais de tout ce que j'ai lu et de tout ce que j'ai compris, pour stocker toutes nos boîtes mail, il y a des serveurs énormes qui sont utilisés, ça consomme énormément d'énergie et ça chauffe aussi beaucoup. Du coup il y a aussi des centrales de refroidissement qui sont utilisées pour refroidir justement ces bornes de stockage. Enfin c'est tout un monde aussi qui s'ouvre à nous là, ça me dépasse, mais tout ce que je peux vous dire, triez vos mails, supprimez vos mails, vous gardez que ceux qui sont hyper importants, mais si vous voyez qu'au bout d'un an ou 2 ans vous avez plus besoin, supprimez. Désabonnez-vous aussi des newsletters, parce que je sais que quand on fait une commande en ligne parfois ils vous disent ah moins 10% si vous vous abonnez à la newsletter. Vous le faites parce que vous avez envie des moins 10%, mais après ça ils vous envoient des tonnes et des tonnes de mails qui ne servent à rien, des mails que vous n'allez pas lire. Donc désabonnez-vous des newsletters, comme ça vous allez recevoir déjà moins de mails, ça fera moins de mails à trier, c'est déjà une bonne chose. Utilisez
Ecosia. Donc Ecosia, c'est un moteur de recherche et j'en ai déjà parlé sur ma chaîne puisque j'ai fait une vidéo où je relook le boss d'Ecosia France. Je vous invite à aller voir cette vidéo d'ailleurs parce que vidéo très intéressante et discussion très intéressante avec Ferdinand que je vous invite à aller suivre aussi sur les réseaux sociaux parce qu'il a plein de bons messages. C'est quelqu'un de très positif qui a une vision assez positive quand même de l'avenir, même si parfois ça peut être dur parce que quand on voit le réchauffement climatique tout ça, quand il réfléchit ça fait vraiment flipper et je trouve que lui il a les bons mots et aussi il a une force de motivation qui est assez incroyable. En fait tu lui parles, c'est bon, t'es motivé, tu veux faire plein de changements, tu veux faire les choses bien. Il a une chaîne YouTube aussi et il m'a appris également que streamer des musiques sur YouTube ça polluait beaucoup, donc utiliser des plateformes qui sont adaptées à ça, des plateformes genre Spotify, mais surtout installer Ecosia. Ecosia du coup je reprends, c'est un moteur de recherche où en fait avec vos recherches qui sont générées, et ben vous plantez des arbres et oui c'est possible puisque toute la pub qu'il y a sur Ecosia elles servent à financer du coup la reforestation et Ecosia ils ont plein de beaux projets. Il y a même une application, vous pouvez rechercher avec l'application au lieu d'utiliser Safari ou Google etc. Vous utilisez Ecosia et vous plantez des arbres juste en faisant des recherches. C'est quand même un truc de fou. Comme quoi la technologie ça a quand même du bon. Un autre élément important dans cette période de Covid-19 c'est des masques réutilisables pour éviter de jeter une tonne de masques jetables. C'est des masques qu'on doit laisser justement au corps médical, donc nous on peut porter ce genre de masque. Le mieux c'est d'en avoir 2 ou 3 d'avance, comme ça vous les lavez régulièrement et ça évite de les semer dans la nature n'importe où et ça c'est super simple à faire. Si jamais je vous mettrai un tuto en description. Un autre point, et je dirais que c'est le dernier point, c'est de diminuer la viande. Je vous dis pas qu'il faut arrêter, je vous dis pas qu'il faut être vegan, végétarien etc. Mais diminuer pour consommer mieux c'est déjà bien. Privilégier les petits commerces, privilégier le made in France aussi, made in France. Mais la viande c'est un truc de fou aussi, cette industrie elle me dépasse clairement déjà pour les animaux parce que j'adore les animaux. Mais au-delà de ça c'est la surproduction et le gaspillage qu'il y a autour de ça, vous vous rendez pas compte mais le nombre d'animaux qui meurent pour rien. Je vous invite à voir la vidéo où je parle de McDo et Subway parce que j'ai travaillé à McDo et à Subway et je peux vous dire que le gaspillage c'est ce qui m'a réveillé ma conscience écologique en fait on va dire, c'est quand j'ai travaillé à McDo. Bref, je ne suis pas là pour vous faire une leçon de morale, juste vous donner le peu d'informations que j'ai sur ces sujets là puisque c'est des sujets qui m'intéressent et je trouve que c'est important de s'intéresser à sa consommation de manière générale. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous voulez une autre vidéo dans ce style mais un peu plus poussée, pourquoi pas parler de produits ménagers, comment je nettoie chez moi, de la lessive aussi, il y a plein d'autres tips que je peux vous donner. Si les 180 000 personnes qui me suivent appliquent déjà le peu de choses que j'ai dit dans cette vidéo, et ben ce serait un grand pas et je pense qu'on sentirait la différence aussi. N'oubliez pas que tout sera en description par rapport à Moods aussi, les culottes menstruelles pour les filles qui aimeraient essayer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous allez appliquer ces petits tips cette année. Vous allez voir que au fur et à mesure que vous les appliquez, ça devient vraiment une habitude et après forcément vous avez envie que tout le monde fasse pareil, donc vous expliquez à droite à gauche pourquoi ça c'est pas bien, pourquoi ci, pourquoi ça. L'idée c'est de pas le dire de façon moralisatrice mais juste éducative, d'apporter quelques infos pour que la personne ait un petit déclic par elle-même et se dise ah tiens ça c'est quelque chose que je pourrais changer, c'est pas difficile, je vais essayer. Au moins essayer c'est pas mal, réussir c'est encore mieux, mais on peut pas tout réussir du premier coup, donc ne vous forcez pas. Si vous sentez que c'est des choses que vous pouvez réellement changer, changez-les, c'est déjà un pas énorme. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.